Je peux te parler en termes de guéguerre. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de cible? Qu'a fait cette compagnie aérienne Air Bruxelles? Elle n'a rien fait. Réduire le nombre de 7 à 4, ça ne va pas préjudier la compagnie européenne puisqu'elle avait pris les quotas de Air Congo, puisque Air Congo n'a plus des avions viables pour faire l'Europe. Et ça, cette compagnie était en train d'aider les Congolais qui devaient se déplacer vers l'espace Schengen. Mais s'ils prennent cette décision, moi j'estime que je peux qualifier cette décision d'impopulaire et d'irréfléchie. Puisque le problème qui est là, c'est quoi? Pourquoi cet acharnement sur la République sœur de la Belgique? Puisqu'elle a reproché aux dirigeants de respecter les libertés fondamentales reconnues dans la Constitution, de respecter les marchés publics reconnus dans la Constitution. Moi, j'estime que c'est une manière de créer un acharnement inutile. On a même fermé la maison la maison Schengen, même les consulats envers de l'air d'ici. Bon, en ce qui concerne l'espace Schengen, tous les pays européens ne sont pas d'accord, puisqu'il y a eu un contact qui a été fait entre les adhérents de l'espace Schengen et le ministère, le directeur de la direction générale de migration. Les pays ont dit qu'ils ne sont pas concernés, ils ne peuvent pas se laisser dicter par un directeur d'une direction générale de migration. Et pour eux, c'est une convention qu'ils ont signée entre eux-mêmes pays et que l'espace Schengen devrait être géré par la Belgique. Là, j'estime qu'ils se trompent de cible. En ce qui concerne l'espace Schengen, les Congolais vont se déplacer vers Brazzaville. C'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Moi, j'estime que ces gens sont en train de plaider pour la population, pour le peuple congolais. Il est de bon escient lorsqu'on est des pays qui collaborent, lorsqu'il y a un ça ne va pas. On a toujours assisté, on a toujours dit que les bons amis se retrouvent dans les malheurs. Mais le Congo est en train de passer des moments très tumultueux. Il n'était qu'impérieux que la Belgique puisse réduire, délocaliser son aide vers les ONG. Et j'estime que c'est ça même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous pensez que ça va en finir où entre la Belgique et la RDC? Ils ont fermé notre consulat d'Anvers. Ils demandent à ce que la Belgique puisse aussi procéder autant à ce qui concerne la réciprocité. La Belgique va au tempérer. Mais attendons voir où est-ce que ces dirigeants vont nous amener. C'est pourquoi Moussengo avait raison de qualifier nos dirigeants de médiocres. Le rassemblement est calme malgré toute cette guerre avec la Belgique. Non, le rassemblement ne peut pas s'introduire dans une guerre. Quand on appelle guerre, en tout cas, c'est infondé ce que nos dirigeants sont en train de déposer comme acte à ce qui concerne nos relations bilatérales entre nous et la Belgique. Et maintenant, ce n'est même plus la Belgique, c'est toute l'Union européenne, puisque ces pays-là sont solidaires. Et j'estime que la RDC, c'est celle qui va sortir perdante. Deuxième question, les laïcs convoquent évidemment la messe en mémoire de victimes du 21 janvier. Tout à fait normal. C'est fondé cette messe? C'est tout à fait normal. Les gens ont perdu leur vie ils ont fait un sacrifice par rapport à l'appel de celle-ci. Le CLC doit manifester sa solidarité envers les familles qui ont perdu les leurs. C'est normal qu'une messe soit dite à l'honneur de ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour le bonheur de la République démocratique du Congo. C'est fondé. Et j'estime qu'il y aura beaucoup d'adhérents. Moi, même si j'étais à Kinshasa, je devais faire partie de cette messe-là. Mais malheureusement, je suis à Lubumbashi. C'est fondé. Maître Sonville, merci. Je vous remercie.